Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Aujourd'hui, avec Thierry Colombier, nous continuons ce travail, cette lecture de la déclaration Nostra Aetate, dont on fête le 60e anniversaire cette année. Alors, dans une première émission, nous avons envisagé le contexte de cette déclaration conciliaire et nous avons vu l'ensemble de la déclaration, puisque d'une demande faite par l'historien juif Jules Isaac de réviser la position de l'Église par rapport aux Juifs, c'est-à-dire de passer de l'enseignement du mépris à celui de l'estime, et bien petit à petit, au fil de la discussion, le propos s'est élargi aux relations de l'Église à l'ensemble des religions non chrétiennes. Oui, tout à fait. Alors nous avons relevé qu'il y avait un ton positif dans cette déclaration qui perçoit dans les religions non chrétiennes une étincelle de la vérité, une réponse aux énigmes cachées de la condition humaine, une volonté aussi que les religions soient des vecteurs de paix et non de conflit entre les hommes. Alors, dans cette deuxième émission, nous allons nous attacher plus particulièrement à l'étude détaillée du paragraphe 4. C'est le cœur de la déclaration. C'est le paragraphe le plus important et il concerne donc les rapports c'est l'intitulé, à la religion juive. Alors la première question que je te poserai, est-ce que c'est juste de parler de religion juive ? Est-ce que c'est le terme ajusté ? Alors oui et non, parce que l'identité juive ne se définit pas aujourd'hui, en tous les cas, par le seul lien à la religion. Oui. Même si traditionnellement, effectivement, la dimension religieuse, on va dire, a primé. Aujourd'hui, nous connaissons un bon nombre de juifs qui se disent non religieux, mais qui pour autant tiennent à leur judéité et la revendiquent. Oui. Donc, le terme peuple juif est plus adapté. Oui, tout à fait. Voilà, c'est beaucoup plus adapté que de parler de religieux, de juifs religieux. D'ailleurs, on le sent bien quand on les rencontre. Il y en a qui ne sont pas religieux et en même temps, on sent qu'ils se sentent partie prenante du peuple juif. Oui, pas moins que les autres. À l'exemple de Jules Isaac dont on a parlé l'émission précédente, c'était un juif qui se disait agnostique, non religieux, laïque, scientifique, et qui pourtant ne faisait qu'un avec le peuple juif. N'avait qu'une seule préoccupation, c'est de valoriser le message de la révélation. Donc c'est assez paradoxal. Oui, pour nous, ça nous déroute même parfois. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on dit du paragraphe 4, on a dit, c'est un changement complet de regard de l'Église sur le judaïsme. Pour apprécier ce changement, encore faut-il savoir d'où l'on partait. Alors, je vais énoncer un certain nombre de choses et tu me diras si c'est juste. Il était communément admis que le peuple juif était celui à qui Dieu avait parlé en premier, celui avec qui il avait fait alliance, à qui il avait donné les 10 commandements et celui qui avait attendu le Messie. Mais malheureusement, lorsque Jésus est venu, les Juifs ne l'ont pas reconnu comme le Messie attendu par Israël. Ils n'ont pas su lire leurs Écritures et ils l'ont mis à mort. Donc les chrétiens ont porté sur les Juifs une double accusation de reniement et de déicide, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. En fait, on est passé de l'alliance à la trahison de l'alliance, oui. Du fait que les Juifs... apparemment, c'est ce que disait l'Église, mais ce n'est pas exact. L'Église n'avait pas reconnu en Jésus le Messie. Ce n'est pas exact parce que tous les premiers chrétiens, notamment, étaient des Juifs. Donc, il y a une partie des Juifs qui ont reconnu en Jésus le Messie. Oui, ceux qui étaient en contact avec lui, notamment. Mais on ne peut pas dire que les Juifs n'ont pas reconnu le Messie. Donc, c'est une contradiction totale. Oui. Donc, effectivement, il y a eu cette accusation de
de ne pas d'avoir dévoyé finalement d'avoir été infidèle à l'alliance. De n'avoir pas su lire les Écritures, c'est ça, d'avoir été infidèle à l'alliance. Oui, par manque de lecture appropriée des Écritures. Oui. Donc du coup, les Juifs qui ne l'ont pas reconnu Jésus, mais qui surtout ont été accusés de l'avoir tué, l'accusation d'ici dont tu as parlé, et a représenté une faute absolument inexcusable. On parlait d'irrémissible, elle ne pouvait pas être pardonnée. Ben oui. Elle était impardonnable. C'était vraiment le péché contre l'esprit, on pourrait oui. dire en dialogue, en langage chrétien. Donc c'était d'une gravité extrême, et du coup, l'alliance avec Israël a été transférée à l'Église. Voilà, c'était l'idée que... Alors, à cette première accusation de reniement, puis de déicide, s'ajoute ce qu'on appelle la théorie. Alors, parce qu'il ne faut pas parler de théologie, il n'y a jamais eu d'enseignement du magistère à ce niveau-là, la théorie de la substitution, selon lequel, comme finalement Israël aurait manqué à ses devoirs, en quelque sorte, eh bien, Dieu aurait repris l'élection et aurait rompu l'alliance. Voilà, pour la donner à un nouveau peuple qui serait le peuple des premiers chrétiens. Donc ça, c'était l'interprétation d'origine. Oui, et on se fondait sur la parabole des vignerons homicides en Matthieu. Oui, entre autres, mais pratiquement toutes les paraboles, enfin la plupart des paraboles pouvaient être interprétées dans ce sens-là. Mais on peut les interpréter aussi dans l'autre sens, en voyant que c'est l'Église qui est infidèle, que le fils aîné de la parabole, le fils prodigue, était l'Église et non Israël, ou inversement. Donc on peut interpréter les choses différemment. Alors, je pense quand même qu'il faut toutefois préciser que dès le Concile de Trente, donc nous sommes à ce moment-là au milieu du XVIe siècle, cette accusation de déicide est démentie. Voilà ce que j'ai trouvé. Si quelqu'un cherche quelle fut la cause qui porta le Fils de Dieu à souffrir une mort cruelle, il trouvera que ce fut, outre la faute héréditaire de nos premiers parents, les péchés et les crimes que les hommes ont commis depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et ceux qu'ils commettront jusqu'à la fin des temps. Mais curieusement, apparemment, c'était quelque chose qui avait été très vite oublié ou qui n'était pas rentré dans les mentalités. Oui, j'ai lu quelque part que c'était en fait une réaction à la Réforme, à une interprétation de Calvin et Luther qui reprochaient à l'Église de ne pas interpréter correctement l'Écriture. Et donc là, il y aurait eu une sorte de correction, de fait. De correction, mais qui n'a pas tenu dans le temps. Dans la durée. Dans le temps, oui. Alors, donc, reniement, déicide, substitution, et il va y avoir encore une nouvelle touche. Avec la destruction du temple de Jérusalem en 70 par les Romains, la dispersion des Juifs à travers le monde a renforcé l'idée que les Juifs n'étaient plus dans la main de Dieu. Ils ont perdu la bénédiction, ils sont devenus objets de malédiction, condamnés à l'errance et à un châtiment sans fin, puisque la faute est impardonnable. Et là, on se basait, semble-t-il, sur le texte de mystérieuse sentence de malédiction qui aurait été portée par Jésus contre le figuier stérile qui n'a pas donné de fruits. C'est ça qui aurait servi à étayer cette posture. Oui, ou que le sang retombe sur eux. Oui, c'est ça. Oui. On interprétait tout dans un certain sens. Dans un certain sens. Oui. Et alors, ce qui a posé problème, c'est la persistance d'Israël. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'étant réprouvés par Dieu, ils sont toujours là? L'alliance rompue, réprouvés par Dieu, ils sont toujours là. Alors, c'est Augustin qui a trouvé ça. Augustin a trouvé une réponse, lui. Voilà. La réponse de dire qu'ils sont le peuple témoin de leur iniquité et de la suprématie finalement et de la vérité de l'Église. Donc le peuple juif servait d'épouvantail, de contre-témoignage pour mieux exaucer la supériorité du message évangélique. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que le paragraphe 4 va balayer toutes ces choses, va remettre tout ça en question? Est-ce que je vais trop loin en disant ça? Est-ce que c'est schématique?
Oui, c'est exact. En fait, il y a une volonté manifeste d'effacer toute trace d'injustice par rapport à cet antisémitisme qui est naturellement pas un chrétien, et donc peut-être que c'est la culpabilité qui a fait qu'on a voulu effacer tout ça, mais n'empêche que c'est quand même resté dans l'inconscient collectif, dans les traditions, dans la tradition liturgique. Il reste encore beaucoup de traces de cette substitution où on conçoit que l'Église finalement a pris la place d'Israël. Oui. Alors, je pense qu'il faut quand même qu'on se penche sur le texte, hein, et que tu relèves les aspects essentiels à mettre en relief, hein, parce que c'est quand même un paragraphe, on l'a dit, il est court. C'est quand même le cœur de la déclaration, c'est le plus long, mais il est très dense quand même. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Déjà, comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment le lien spirituel là, qui est quelque chose qui synthétise finalement la totalité du texte. C'est-à-dire qu'il y a un lien d'abord, alors que jusqu'à présent on niait qu'il y ait un lien, et que ce lien est un lien d'une nature tout à fait intime, particulière, hein, une affinité d'être, comme disait Benoît XVI, qui nous relie aux Juifs et au judaïsme. Alors davantage au judaïsme qu'aux Juifs, même si on trouve malgré tout des appuis à cette prise en compte du peuple juif, notamment par la mention de Moïse, puisque donc l'Église du Christ reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent, selon le mystère divin, chez les patriarches et chez Moïse et les prophètes. Donc on n'est pas simplement dans une filiation prophétique, mais aussi on prend en considération la loi mosaïque, c'est-à-dire la Torah. alors, il y a au moins 3 occurrences du mot mystère dans le texte. Ça a son importance, ça. Oui, donc effectivement, c'est peut-être pour dire que on a affaire à une réalité cachée, mais qu'on n'a jamais fini d'approfondir, qui nous dépasse et qui nous appartient de creuser, d'approfondir. Hein, donc c'est pour montrer que tout n'est pas fini lorsqu'on a pu le dire et l'affirmer, hein, que c'est une réalité, une relation, une démarche dynamique qui n'a jamais fini d'être entreprise. Et est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'à dire que l'Église reconnaît qu'elle a peut-être été un peu présomptueuse en jugeant du dessein de Dieu et en pensant que le peuple juif avait été mis de côté? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui... Oui, ça reprend sans doute la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 11, où finalement Saint Paul revisite ce lien au judaïsme, des disciples de Jésus au judaïsme, où il termine en disant en parlant de mystère, en disant que quelle est l'expression qui est utilisée? Les dons et l'appel sont sans repentance? Non, les voies sont mystérieuses. De Dieu, les voies de Dieu sont mystérieuses. Voilà. Oui. Reconnaître ce mystère, en fait. Un Dieu plus grand, dont le dessein nous échappe complètement. Voilà, et qui échappait même à Saint Paul, qui pourtant avait des liens avec l'esprit. Il se sentait démuni devant ce grand mystère d'Israël et des nations. Et des nations. Alors, il y a aussi cette idée que il y a une distinction importante, tu me l'as fait remarquer dans le texte, c'est en fait de distinguer les Juifs d'un côté et les gentils. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'on appelle l'anthropologie biblique, qui distingue
les Juifs et les nations. Il n'est pas question de chrétiens. Les chrétiens, ils sont soit juifs, les premiers chrétiens étaient tous juifs, soit ils sont pagano-chrétiens, ils proviennent des nations. Donc c'est absolument important de comprendre que dans l'économie biblique, Dieu s'adresse aux Juifs pour ensuite s'étendre aux nations. Mais il y a comme un ordre de préférence, en tous les cas dans le cheminement, qui est de passer par les enfants d'Israël, dont Jésus est un fils fidèle par excellence, pour ensuite s'étendre aux non-juifs, c'est-à-dire à tous les hommes de la terre, quelle que soit leur appartenance religieuse ou spirituelle. Et il y a quand même un point important aussi. Et que Jésus, et que Jésus finalement est à l'intersection, puisqu'il est dit que Jésus, l'Église croit en effet que le Christ, notre paix, a réconcilié les Juifs et les gentils, donc les nations, les non-juifs, par sa croix, et en lui-même des deux a fait un seul. C'est-à-dire que Jésus est finalement le principe de réconciliation entre Israël et le monde. Et le monde, c'est ça. Alors, il y a aussi quelque chose d'important, c'est cette comparaison en fait des racines. Le judaïsme, c'est la racine du christianisme. L'olivier sauvage a été greffé sur l'olivier franc. Et alors, la racine, elle peut avoir, et tu me le faisais remarquer, hors antenne, un aspect un peu négatif, on ne le voit pas, c'est souterrain, mais c'est aussi l'idée de l'élément nourricier de l'arbre. Oui. C'est pas, la racine, ça ne renvoie pas au passé de l'arbre, ça renvoie à son actualité. C'est de là qu'il va tirer sa nourriture et la vie, finalement. Oui. On pourrait prendre une autre image de la matrice. La matrice, oui. La femme qui porte l'enfant, et qui est la matrice, c'est quand même quelque chose qui est primordial et qui est vital. Donc, mais ce n'est qu'une image pour dire que effectivement la sève de vie ne peut pas se couper de la tradition juive, de la révélation. Ce serait nier tout avenir au christianisme que de se couper. Et d'ailleurs, l'Église l'a très bien compris. Oui, quand Marcion avait voulu annuler l'Ancien Testament. Voilà, tout à fait. Ouais. Et là, il y a une réaction de toute l'Église pour dire non, on ne peut pas aller jusque-là, c'est pas possible. C'est ça, oui. C'est très révélateur, effectivement. Donc, on peut employer ce terme de racine sacrée aussi, non ? Oui, alors le pape François et Jean-Paul II l'ont utilisé à plusieurs reprises. Oui. Donc, le judaïsme, la racine sacrée du christianisme. Voilà. Et le christianisme comme étant un fruit du judaïsme. Oui, tout à fait. Même si le judaïsme porte des fruits en lui-même aussi, des fruits, des fleurs, etc. Mais c'est pour bien montrer finalement le lien, on pourrait presque dire, de dépendance entre l'Église et Israël. Oui, parce que qui dit nourriture dit un lien fort, vital. Ben oui, un besoin. Un besoin, oui. Alors, il y a une reconnaissance aussi de l'immense patrimoine commun, c'est-à-dire tout ce que l'on doit, les patriarches, l'alliance, les prophètes, la liturgie, les prières, tout. On prie avec les psaumes, c'est la prière des Juifs. Toute notre liturgie, elle est inspirée par la liturgie. Enfin, c'est immense, et on le reconnaît là, ce patrimoine. Oui, notamment le mystère de la création, le mystère de la rédemption, de la résurrection aussi des morts. Tout ça nous est commun avec la tradition d'Israël. Et l'Église a tiré dans cette tradition par Jésus pour s'ouvrir à l'ensemble de l'humanité. Donc là, on exprime clairement que Jésus est celui qui nous a fait entrer dans l'alliance de Dieu avec Israël. Voilà, donc c'est ce que le cardinal Lustiger a développé dans son livre La Promesse, mais aussi dans tout ce qu'il pouvait nous dire. C'est que nous sommes dans l'alliance par adoption, en nous greffant effectivement en Jésus, par Jésus juif et par extension par la tradition d'Israël, pour rejoindre l'alliance primordiale. Alors, je rappelle aux éditeurs qu'ils suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme et que nous sommes en train de faire une lecture assez détaillée du paragraphe 4 de la déclaration Nostra
est athée, qui envisage la relation spécifique de l'Église au peuple juif. Alors, il y a un autre point important de la déclaration, c'est que on exprime clairement la judéité de Jésus, qui avait été quand même tout un temps, je dirais, occultée, puisqu'on dit que Jésus était juif, sa mère également, les premiers apôtres, les apôtres, les colonnes de l'Église et les premiers chrétiens. Donc là, il y a vraiment une remise en évidence de la judéité. Il est réintroduit en quelque sorte dans son peuple, dans sa culture, dans sa religion. Exactement, alors qu'on avait eu de cesse que de déjudaïser Jésus pour en faire l'homme universel, gommer sa singularité, sa particularité pour justement correspondre à l'attente de tous les hommes. Et là, donc, on réancre Jésus dans la tradition de son peuple, qui est finalement la tradition biblique. De la révélation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Oui. Ça ne va pas de soi, parce que, et d'ailleurs le pape Jean-Paul II disait qu'il ne suffit pas de le dire, il faut en tirer les conclusions, les conséquences. Oui, et on verra que c'est plus difficile, ça. Alors, c'est effectivement un point important, parce que si on tire le fil jusqu'au bout, ça veut dire que concrètement, Jésus est venu nous révéler le Dieu d'Israël, la face, vraiment le Dieu d'Israël, pas autre chose. Oui, il est le Fils de Dieu, et quel Dieu? Le Dieu d'Israël, exactement. Donc, on ne peut connaître le Dieu de Jésus que par Jésus juif, qui nous parle du Dieu d'Israël. Exactement. Alors, il y a une autre chose qui est mise au point. On rappelle qu'ils ne sont pas objets de malédiction, ils sont toujours aimés de Dieu. Ça, c'est un point important aussi. Alors ça, c'est très important. Ça a un lien avec cette alliance qui n'est pas révoquée. Oui, Le peuple est toujours le peuple aimé de Dieu, choisi. Premier-né, choisi, etc. Élu. Donc, et d'ailleurs, il est dit, les Juifs restent encore, à cause de leur père, très chers à Dieu. Donc c'est très explicite. C'est chéri, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est absolument une révolution par rapport à les conceptions Vatican II. On ne peut pas imaginer. Pour l'instant, actuellement, on a l'impression que tout ça, c'est finalement relativement normal. Mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Non, les Juifs étaient totalement le contre-témoignage. Et là, donc, on revient à on réhabilite, en fait, complètement le peuple juif. Voilà. Il retrouve sa condition de peuple élu, et aimé de Dieu. Et d'ailleurs, au fond, il y avait vraiment une contradiction. Une des définitions essentielles de Dieu, c'est la fidélité. Dieu est le Dieu fidèle. Oui. Alors comment aurait-il pu se renier ? Alors, il y a ça, mais je voulais revenir aussi. Oui, excuse-moi. Le peuple aimé, on pourrait aller jusqu'à dire le peuple préféré, choisi. Oui. C'est le choix de Dieu, là, un livre du cardinal Luciger. C'est-à-dire qu'il y a un choix dans tout amour. Pourquoi j'aime cette femme ou cet homme dans le mariage, c'est lui, c'est pas un autre. C'est un mystère. C'est un mystère, voilà. Oui. Donc la notion de choix, de préférence est absolument quelque chose de capital dans la révélation de l'amour. Un homme, une femme, un époux, une épouse ne veut pas être simplement aimé de son conjoint, il veut être préféré. Et donc c'est un peu la même idée. Dieu s'est choisi un peuple pour s'ouvrir à tous les peuples. Mais ensuite, il y a ce choix qui est incontournable. Et en même temps, il faut comprendre que l'élection, c'est une responsabilité. Et les Juifs la portent douloureusement, je dirais. Oui, le péchèrent, ça c'est sûr. Et ils font l'expérience que c'est une responsabilité plus qu'un honneur et une gratification. Oui. Alors, du coup, on en arrive à la fin de la déclaration, à la condamnation de l'antisémitisme au nom de la charité. Oui, alors là aussi, c'est pas totalement ajusté. C'est-à-dire, notamment, on ne parle pas de Shoah. Ou alors... Non, elle est omise, cette chose est omise complètement. Et il n'était peut-être pas possible de l'évoquer à ce moment-là ?
Sûrement pas. On était encore dans la sidération et puis surtout dans une immense culpabilité, je pense, des responsables d'église qui ont été, je pense... Accablés un peu. Oui, fortement bousculés par le fait que... la Shoah est intervenue dans une Europe hyper christianisée qui aurait dû porter des fruits. Le message de l'amour de l'ennemi, il a permis la chose la plus horrible. Des millions de femmes, enfants qui ont été abattus dans ces conditions-là. Donc, je pense que c'était encore trop tôt pour en parler et que, on a voulu simplement être un peu plus dans l'abstraction en disant que, le racisme, l'antisémitisme, c'est pas bien et que on le réprouve. Alors, par la suite, on dira que c'est un péché. Alors après, mais il a fallu du temps, élaborer, il a fallu reprendre les choses. Oui, mais c'est important de le dire quand même, que l'antisémitisme est un péché. Oui, c'est vraiment un péché tout à fait particulier puisqu'il touche justement au cœur de la révélation. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission, où nous avons donc évoqué en détail le paragraphe 4. Donc, on peut dire en conclusion qu'il y a quand même des avancées majeures dans cette déclaration, la condamnation de la substitution, la réhabilitation En fait, finalement, le peuple juif n'est plus seulement une figure biblique du passé, mais il redevient un sujet vivant de l'histoire. Israël n'est plus seulement le vis-à-vis ambigu de l'Église, mais il devient une part constitutive de son propre mystère. L'Église reconnaît sa dépendance vis-à-vis d'Israël, tout ce qu'elle doit à Israël, et son impossibilité de se concevoir et de se comprendre en dehors de ce patrimoine. Mais comme tu l'as dit, il y a quand même aussi des non-dits. Alors, mais malgré ces non-dits, il y a quand même... ce texte représente une boussole, indique quand même la direction dans laquelle on doit aller. C'est ce qui est important et c'est ce qui va permettre à ce texte d'avoir une évolution considérable. Oui, donc c'est quand même un texte extrêmement important. C'est un texte révolutionnaire. Voilà. Donc vous avez suivi l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme.